Nous dit merci à la sœur Mimose et nous dit merci, mon Dieu dans le ciel là, Saint-Esprit a pour grâce dès ce matin, par ici présent, à la gloire de Dieu. Donc, nous saluons tout le membre Shekina de Miramar, l'église Shekina de Miramar. Nous saluons tout le monde qui est en ligne, tout le monde qui attendait dans le moment ça. Nous souhaitons que le moment ça que nous va passer ensemble, il va y avoir un moment béni. Nous avons étudié, et depuis 2 février 2020, nous avons étudié les différentes étapes de la croissance spirituelle. Et c'est ça que nous avons étudié. Nous avons plusieurs parties que nous avons dans le leçon là. Et maintenant, j'ai une chance encore pour moi-même capable partager ensemble avec vous 5e partie leçon ça. Et qui parle nous des bénéfices de la croissance spirituelle. Les bénéfices de la croissance spirituelle. Alors, je ne sais pas même sous tes bénis, même depuis commencer, et nous avons commencé leçon ça, de commencer des bénédictions spéciales, la caille bon Dieu, surtout les bénédictions spirituelles. Parce que tout autant que vous va apprendre la parole de Dieu, vous va vivre la parole de Dieu, vous venez une garantie. Déjà pour vous, depuis vous acceptez Christ comme sauveur personnel, ou davantage, ou sans cesser qui déjà a un bénéfice spécial, au-delà de tout bénéfice, l'autre monde a gagné. Parce que affaire ou pas même gens avec tout l'autre monde, parce que ça ou est comme pour bailler bon Dieu gloire, l'autre monde c'est comme une folie que ou est comme apôtre Paul lui-même le dit. Nous dit comme ça qu'on a étudié les bénéfices de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle met le chrétien au bénéfice de la bénédiction de Dieu dans tous les domaines de la vie. Nous voyons ça dans le psaume 1er, verset 1 à 3. Nous ne pas plus pour Kounia, mais tout à l'heure, nous allons considérer 3 grands versets ça ensemble avec vous, parce que c'est eux qui vont faire actualité et service là, ou du moins c'est eux qui vont faire actualité le son en matin. Et Kembe Biboutou dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 3 à 8, ou bien le verset, depuis verset 3 jusqu'au verset peut-être 11, que nous allons lire ensemble, nous allons voir les bénéfices. Peut-être si nous avons temps dans Capoué, les 8 bénéfices qu'apôtre Pierre lui-même les mentionné dans les versets 8 et verset 11 pour nous-mêmes. On dit comme ça, la croissance spirituelle est le processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit commence à nous transformer à son image. Raison, et Pierre lui-même il prend soin pour l'écrire comme ça, et raison même pour le son ça, c'est pour nous capables aider et peuple bon Dieu à comprendre comment les Oguéens et Kembe ont fait des abstinences pour Kembe la croissance spirituelle que les chrétiens ont besoin de la Kaili, l'on vient transformer à l'image de Christ, le consommateur de notre foi, ça a son bagage total capital qui bon la caille chrétien. Maintenant, nous allons considérer des grands points pour nous-mêmes et nous allons regarder des petits points tout parce que nous avons peut-être 3-4 grands points que nous avons parler ensemble avec vous pour nous montrer les bénéfices qui gagnent vraiment dans la croissance spirituelle. Il y a un grand point que nous avons et selon le soin nous, c'est que nous avons gagné les bénéfices. Il y a un bénéfice que nous avons gagné, c'est que nous avons gagné une vie réglée et équilibrée. Et nous ne pouvons pas parler d'une vie réglée et équilibrée sans nous parler le livre de Galates qui va nous fruit de l'esprit. Peut-être nous cap tomber là-dedans pour nous cap garder, nous pas seulement garder le verset 22 à verset 23, cap factualité aussi bien en bas grand point ça qui est une vie réglée ou bien équilibrée, mais faut nous avoir le verset 19 et le verset jusqu'au verset 21 qui cap montrer les que ou pas vivre comme ça, Jean bon Dieu, mando là, les que ou pas accepter pour transformer à l'image de Christ, qui ça arrive tout. Café au cap couler avec moi. Est-ce que vous comprenez ça là? Donc dans grand point ça dit comme ça, une vie réglée et équilibrée. Dans Galates chapitre 5, verset 19 à 20, nous il décrit les œuvres de la nature humaine qui caractérisaient nos